Bonjour, quel est le standard pour la présentation d'une plateforme de cours aujourd'hui? Une grande image de fond, du texte ou une image et une petite carte décrivant le titre et la formation. C'est le cas dans quasiment toutes les plateformes, ici chez Udacity, en beaucoup plus chargé sur Udemy mais le format reste le même, idem pour la version française Open Classroom ou encore sur LinkedIn. Si vous avez envie, vous pouvez comprendre que pour le mobile, la guideline de Google d'Android, c'est de faire ceci, une image, le titre, le sous-titre et la description. Et si vous ne l'aviez pas compris, le modèle aujourd'hui pour le visuel, c'est la télé connectée, qu'il s'agisse de Netflix ou des autres, avec du visuel et ce format de carte. Bien sûr, vous pouvez essayer de faire du vintage pour vous démarquer avec des formats de cours sans visuel comme les thèmes de 2013 sur Moodle. Moi je pense qu'on peut faire autre chose, tout simplement se former à faire soi-même son visuel, c'est parti. Pour faire un visuel, il nous faut une image de fond. Je vais aller sur le site unsplash.com, car ici la licence nous permet de tout faire, même d'utiliser à des fins commerciales un visuel. Vous trouverez ici plein de belles images, mais je vais vous donner le mot-clé qui moi me sert le plus, c'est pattern, qui veut dire globalement motif. Ici, vous allez trouver des images qui peuvent vraiment vous servir à faire un fond. Pour télécharger une image, passez au-dessus et cliquez sur télécharger. Hop, le téléchargement commence. Et maintenant, je vais prendre le logiciel le plus simple quand on est vraiment nul en design, PowerPoint. J'ouvre PowerPoint et je vais aller dans Insérer et je vais choisir une de mes images. Dans cet exemple, je ne vais pas tenir compte des propositions de conception de PowerPoint, on va tout faire nous-mêmes. D'abord, j'agrandis l'image, tant pis si ça dépasse, de toute façon c'est un motif donc ça ne pose pas de souci. Je vais rajouter mon texte manuellement, même si j'aurais pu me servir des titres déjà existants. Je vais aller dans Insérer, je vais prendre un rectangle, et je vais ici taper le texte de mon titre, par exemple visuel. Je vais ensuite faire un clic droit dessus et dire que je veux aucun remplissage, que je veux aucun contour, et par contre je vais augmenter un petit peu la taille de la police. Une fois que j'ai cet élément, je vais le copier et le coller pour en avoir un deuxième, que je vais descendre un petit peu, et ici je vais marquer mon sous-titre pour les cours. Alors, on le met à la taille que l'on veut, et éventuellement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va pouvoir agrandir un petit peu les choses si on en a envie, et peut-être qu'on va même pouvoir choisir un élément de couleur. Comme vous le voyez, le blanc sur mon motif ne ressort pas très bien. Je vais vous montrer deux opérations qu'il est possible de faire, vous me direz ce que vous préférez. Je fais un clic droit sur l'image de fond, je fais format de l'image, et la dernière icône me permet de modifier un petit peu l'image. Dans correction de l'image, vous avez la netteté que l'on peut altérer et la luminosité. La luminosité, je vais commencer par moins 40 pour voir ce que cela donne. Je crois que cela améliore énormément la lisibilité de notre texte. La deuxième chose que l'on peut modifier, c'est la netteté. Ici, je vais choisir quelque chose comme moins 40% également, on va voir ce que cela va donner. Vous voyez que PowerPoint a tout de suite un petit peu plus de mal à faire la correction, donc ça lui prend quelques instants, mais ici vous voyez que le titre net se décale par rapport au fond qui est flou. Vous pouvez choisir l'image que vous préférez entre les deux. Enfin, vous allez pouvoir exporter votre image en faisant tout simplement Fichier, Enregistrer sous, et vous pouvez choisir ici le format qui vous intéresse, PNG, plutôt lourd mais plus joli, ou JPEG, plus léger. Par exemple ici, je peux faire enregistrer sous, et j'aurai donc une image. Il me demande si je veux seulement cette diapositive ou toute, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et vous aurez ainsi votre image à exporter soit pour les réseaux sociaux, soit pour votre page de cours. Et voilà, même sans Photoshop, vous avez tout pour développer votre créativité et être un formateur avec du visuel. Au revoir.